a faca ou Rico e a faccia, je ne suis pas sûr. C'est le film que j'ai vu aujourd'hui. Un film qui était une épreuve pas tant parce qu'il est mauvais, il est même excellent, que par sa durée. 3h40, je crois bien, ou 3h30, à peu près équivalent à La Maman et la Putain. Et en fait, on narre l'histoire d'un homme, un ingénieur spécialisé dans l'environnement. Il est embauché par une entreprise en Guinée-Bissau pour voir si la construction d'une route qui va relier le désert à la forêt va avoir un impact écologique négatif. Et en fait, ce qui est intéressant dans ce film, c'est qu'au travers du parcours de cet homme, on voit l'ambiance de la ville et du pays. Mais tout n'est pas blanc et noir, tout est gris. Le film est en couleur, c'est en couleur pellicule, il me semble bien que c'est de la pellicule. Et en fait, on voit cet homme qui rencontre des gens, qui est attiré par plusieurs personnes de la population. On voit la situation du pays, la situation économique, culturelle, et c'est très très bien dépeint, c'est-à-dire que c'est pas le bien et le mal, il montre les désirs et les rêves de tout un chacun. Les Européens étrangers qui sont là sans vouloir l'être mais qui doivent travailler. On voit la population locale qui vit dans leur village à leur manière et qui eux sont arrangés qu'il y ait la route parce que ça les sortirait peut-être un peu de la pauvreté. On voit les entreprises, les chefs d'entreprise qui eux veulent la route surtout pour prendre de l'argent. On sent que lui, le personnage principal, est peut-être le seul à être concerné à la fois par l'écologie du pays, mais aussi par ce que j'appellerais l'écologie culturelle. C'est le seul à s'inquiéter des modifications culturelles qu'apporterait cette route dans ce pays, ancienne colonie portugaise, le Guinée-Bissau. Et ce qui est intéressant, en fait, au travers de son parcours, c'est qu'on peut observer les restes de la colonisation. On peut observer le rapport qui se joue entre Européens et Africains. On peut observer aussi la complexité de ce rapport. Tout n'est pas le bien et le mal. On sent les populations locales qui peuvent être racistes, pas seulement des Noirs envers des Blancs ou des Blancs envers des Noirs, mais aussi les Noirs entre eux, ce genre de choses. On peut sentir en fait que la misère est là, pas loin. Les gens vivent, ils ont le désir de vivre, ils ont le désir de vivre à leur manière, seulement ils vivent dans un monde au contraste formidable, extrêmement marqué, très dur, des contrastes économiques, des contrastes sociaux, culturels, qui fait que leur désir de vivre d'une certaine manière va entrer en contradiction avec la manière de vivre des autres et qui n'ont rien demandé en fait, qui n'ont rien demandé comme changement si ce n'est vivre un petit peu mieux. Et celui qui en a vraiment conscience, c'est vraiment ce personnage principal qu'on apprend à aimer. On le voit évoluer le long de ces 3h40 qui sont nécessaires. Elles sont en fait nécessaires pour faire le tour du pays, le tour des parties, en fait, des diverses parties prenantes de cette histoire. Et on s'attache à lui, on le voit son évolution, une évolution très lente, très subtile. On sent qu'il prend conscience de la complexité du monde, plus que de l'injustice du monde. Et c'est ça qui est très beau. Et c'est pour ça que je vous conseille vivement de voir ce magnifique film de la semaine de la critique.